Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la formation Google My Business, dans laquelle nous allons voir comment créer un site web très simplement avec Google My Business. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Google My Business en fait offre la possibilité au sein de votre tableau de bord de créer facilement un site web. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, Google My Business ajoute progressivement les rubriques de votre site en fait en fonction du remplissage, enfin lorsque vous complétez en fait les différentes catégories. Par exemple, les posts ils vont s'ajouter automatiquement, les photos, les services, etc. Donc, quand on clique sur site web, voilà, donc on atterrit ici. Donc moi, j'ai déjà pas mal de champs qui sont renseignés suite à ce que j'ai complété comme information. Donc c'est très simple. Donc là, on a le choix des thèmes ici, comme ça. Donc on peut choisir la couleur, la disposition du menu. Voilà, comme ça. On a la possibilité de modifier le site, comme ceci. Donc voilà, il y a des paramètres que si vous voulez les modifier, vous pouvez. Donc il y a juste en fait à écrire ce que vous voulez, à taper et vous cliquez ici et voilà, et c'est modifié. Ensuite, on peut ajouter également des photos, on peut modifier les images du site. Donc c'est très simple, il faut juste cliquer ici sur sélectionner des photos sur votre ordinateur. Et après, en fait, on peut venir sélectionner une photo qu'on choisit. Alors moi j'en ai pas mal. Je vais essayer d'en prendre une. Mince. Alors, on va prendre une photo ici. Alors, il y a eu des petits soucis. Alors, image, voilà. Tac, tac, tac. Non, je les ai pas. Ok, c'est pas grave. Bon, je vais en prendre une. Hop. Alors, tac, tac, tac. Image. Mince, alors je suis désolé. Je vais essayer de prendre une image quand même ici. Pour vous donner juste un titre d'exemple. Voilà, bon, c'est des vidéos. Alors, on va prendre celle-ci par exemple. Des images, pardon. On va prendre celle-ci. Voilà. Donc, voilà. Hop. Alors, elle est venue s'ajouter où? Voilà, ici. Donc, dans le carrousel, dans la galerie d'images, elle est venue s'ajouter ici. Voilà. Donc, ici, en fait, ce sont des photos que j'ai enregistrées préalablement depuis la rubrique Mes photos qu'on a vu dans une vidéo précédente. Et elles sont venues donc automatiquement se mettre ici, directement ici. Donc voilà, après on peut tout modifier bien sûr, hein, c'est sans limite. Et là on a le petit trou plus, donc qui permet en fait de modifier le nom du site par exemple. Si on veut modifier le nom du site, ici on peut mettre, là il m'a mis computer en anglais, mais moi je peux mettre par exemple Saracom, consultant tout court, comme ça, voilà, hop, voilà. Alors le site reste gratuit tant que vous gardez en fait l'extension business.site, c'est ça en fait un peu l'inconvénient. Mais bon, c'est pas grave parce que ça permet d'avoir déjà de la visibilité. Après, si vous pouvez basculer bien sûr sur un domaine payant en achetant ici un nom de domaine ou bien passer par votre hébergement, un autre hébergement. Donc vous pouvez en fait avoir un domaine propre et sans l'extension business.site qui est l'extension de Google. Voilà, donc ça c'est comme ça on referme. Après, vous pouvez, voilà, comme ici, donc mentionner acheter un nom de domaine personnalisé, annuler la publication du site si vous voulez retirer votre site, et modifier la fiche également pour utiliser ce site. Bon, vous avez pas mal de petites options. Après, ici, vous pouvez, pour élargir la clientèle, donc je pense que c'est, voilà, il vous donne des conseils, comment faire un petit peu la promotion du site, comment ajouter des photos, etc. Là, vous avez la possibilité de promouvoir le site sur Google Ads. Bon, ça, on le verra à la fin, comment créer une annonce Google Ads. Et là, on peut changer les paramètres du site, changer la langue par exemple ou autre. Voilà, donc ça, ce sont un petit peu les fonctionnalités disponibles. Ensuite, ici, vous avez l'onglet conseils pour votre site. Donc, si on clique dessus, pareil, il nous renvoie vers cette petite fenêtre avec toutes ces informations à fournir pour pouvoir optimiser le site. Là, vous avez la possibilité de partager le site en fait sur les réseaux, différents supports de communication.
à savoir les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp qui est une messagerie instantanée, Twitter également par email, ou alors on peut carrément copier-coller le lien et l'intégrer où on veut. Après, ici, on a la possibilité d'afficher le site tel qu'il sera vu par les internautes. Voilà, donc ça donnera ce rendu-là, que je pense qui est plutôt pas mal hein, pour un site gratuit et très facile à mettre en place. Voilà, donc là vous avez différentes rubriques. Là vous avez un menu sur le côté comme ça. On peut faire des mises à jour, ça c'est plus pour l'administration. Là voilà, on a l'onglet en fait demander obtenir un devis qui se trouve ici, qu'on retrouve là. Voilà. Donc il y a pas mal de petites choses. Donc la personne n'aura qu'à renseigner ses coordonnées et elle envoie en fait le message et ça arrive directement dans la réception. Alors ensuite là on a la possibilité d'appeler. Alors donc bon, ça c'est ouvrir, ok. Oui, ça c'est au cas où j'appellerai de mon ordinateur parce qu'on n'est pas sur portable. Je pense que c'est pour ça qu'il propose ceci. Là il y a l'itinéraire. Donc là c'est comment se rendre à votre établissement depuis Google Maps. Donc là il y a qu'à rentrer en fait le point de départ. Et là en bas il vous met directement l'adresse d'arrivée et vous avez en fait le plan pour y aller, l'itinéraire. Voilà, donc c'est tout simple et c'est très puissant hein, ce genre d'outil. Et là en fait vous avez le petit signal vert, ça veut dire que le site est bien en ligne et qu'il sera bien visible par les internautes. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur le site, je vous laisserai découvrir par vous-même, puis si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à m'en faire part, ou si vous avez si vous bloquez sur quelque chose. Voilà, donc ensuite nous allons passer à la rubrique utilisateur. Donc ici, vous avez la possibilité en fait d'ajouter des utilisateurs en fait qui vont co-gérer le compte Google My Business avec vous. Moi je suis seul donc j'en ai pas besoin, mais si j'aurais voulu ajouter quelqu'un, je clique ici et voilà, j'invite alors de nouveaux utilisateurs, ou alors en fait je peux ajouter si par exemple j'ai plusieurs groupes par rapport à des zones géographiques, je pourrais les ajouter également. Voilà, donc c'est très simple aussi. Moi j'en ai pas besoin puisque je suis tout seul. Après là, créer une annonce, ça on le verra après à la fin. Là, c'est créer un compte Google Pro si vous avez une entreprise et que vous voulez en fait avoir une adresse mail professionnelle. Donc là, vous avez le choix. Alors par contre, c'est un service payant par Google. Voilà. Après, là, vous avez la possibilité d'ajouter un établissement. Donc si vous avez par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans le domaine, dans le secteur de la boulangerie, si vous avez plusieurs établissements, vous pouvez en ajouter, si vous en avez 2, 3, vous pouvez les ajouter ici au fur et à mesure et en fait ça fera comme ce qu'on a fait au début de la formation. Donc on va revenir là-dessus. Alors ensuite, donc gérer les établissements, là c'est par exemple si vous en avez plusieurs, et c'est un peu le tableau de bord en fait des établissements que vous pouvez modifier à votre guise en fonction de vos besoins. Voilà, donc là, ça je ressors de là. Voilà. Ensuite, ça c'est faire valider. Nous on a fait valider. Donc, si jamais vous voulez faire valider, une fois que vous avez reçu en fait votre en fait code par courrier, ça sera ici, comme on avait vu au début en fait. Voilà. Donc je sors de là, je retourne ici au tableau de bord et voilà. Donc on a quasiment tout vu. Là, si j'ai des comptes associés. Donc moi j'en ai pas, donc pour l'instant j'en ai pas besoin. Voilà. Et après là vous avez en fait les paramètres de votre compte. Donc vous pouvez modifier pas mal de petites choses. On va ajouter pas mal de choses aussi également. Des posts, gérer les avis qui sont laissés par les clients, les messages, etc. Donc voilà. Donc c'est un outil très puissant qui permet en fait à votre entreprise d'être visible sur le web et de gagner des prospects puis des clients par la suite. Là vous avez également une rubrique en fait assistance, donc ça vous ouvre en fait une petite fenêtre ici et vous pouvez rentrer en fait votre requête et faire une recherche en fonction de vos besoins. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo.
J'espère que ça vous a plu et que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me solliciter si je n'ai pas été très très clair ou si vous avez besoin de compléments d'information ou de plus de détails. Et moi, je vous dis à la suite pour la formation.